La vie en trois lettres, le journal en trois titres sur Canal 3 Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de cette édition. L'actualité nationale avec les mesures plutôt corsées prises par le gouvernement pour faire face au coronavirus qui sévit en ce moment dans le monde et déjà au Bénin. La pratique consiste à mettre en isolement forcé tous les étrangers provenant des pays à risque. Le ministère de la Santé a rendu public un communiqué invitant chacun à plus de vigilance et en dénonçant tous ceux qui se seraient volontairement dispensés des mesures d'auto-isolement. Nous entendrons le secrétaire général du ministère de la Santé dès le début de ce journal. Et puis, les enfants privés de la protection parentale font objet de toutes les préoccupations. Le ministère des Affaires sociales et ses partenaires d'ici et d'ailleurs se proposent de leur accorder une attention particulière. Une formation sur les nouvelles procédures en matière d'adoption internationale se tient à cet effet depuis ce matin à Cotonou. Narcisse Alossé nous en dira plus dans un instant. En titre également, on évoquera Dieu avec les fidèles de l'église du christianisme céleste dans la région de Boycon. C'est la célébration de la fête des moissons qui nous intéresse cette fois-ci. Quels sont les éléments qui entrent en ligne de compte des manifestations de ce moment d'adoration intense pour les chrétiens célestes? Imet Hélène Amoussou va nous servir de guide pour retrouver la réponse dans une poignée de minutes. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Bonsoir à tous. Dans le but de protéger les populations contre les effets néfastes du Covid-19, le ministère de la Santé a pris des mesures fortes ces dernières 24 heures. Plusieurs étrangers revenus de leur pays d'origine où sévit l'épidémie du coronavirus sont interpellés et mis en isolement forcé. Le ministère a rendu public un communiqué à cet effet, exhortant l'ensemble de la population à dénoncer ceux qui se seraient soustraits aux mesures d'auto-isolement. Nous allons suivre à présent le communiqué du ministère de la Santé lu par le secrétaire général, Dr Imoru Bachabi Ali. Communiqué du ministre de la Santé. Il m'est revenu que des personnes rentrées de voyage ne respectent pas les mesures d'auto-isolement et de mise en quarantaine prescrites et largement diffusées dans la presse et au niveau des points d'entrée du territoire national, dans le cadre des mesures de prévention de l'infection au Covid-19. Je viens par la présente rappeler que ces mesures d'ordre public sont prises dans le but d'assurer la protection de la santé de toutes et de tous. C'est pourquoi, en liaison avec les services compétents du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, ainsi que ceux du ministère de la Justice et de la Législation, j'ai fait interpeller des ressortissants étrangers rentrés de leur pays d'origine pourtant touchés par la pandémie et qui ont repris leurs activités au Bénin sans observer les dites mesures, pour les conduire de force au site de mise en quarantaine en vue de leur faire observer la période d'isolement obligatoire. Je saisis cette occasion pour rappeler que toute personne qui s'opposerait ou tenterait de se dérober de quelque manière que ce soit à l'application de ces mesures qui protègent la population s'expose aux sanctions pénales et civiles prévues par les lois et règlements en vigueur en République du Bénin. Par ailleurs, j'invite quiconque ayant connaissance du non-respect des mesures d'auto-isolement par tout individu, béninois comme étranger, revenu de l'extérieur, à appeler l'un des numéros suivants: le 95 36 11 07 ou le 51 02 00 00 ou le 51 04 00 00 ou à se rapprocher de l'unité de police la plus proche pour porter l'information. Une telle collaboration indispensable à la
préservation du bien-être collectif sera fortement appréciée. Benjamin Nkpati, ministre de la Santé. À peine le premier cas d'infection au Covid-19 détecté en République du Bénin et le gouvernement est en alerte. Le ministère de la Santé met un point d'honneur sur l'auto-isolement comme l'une des premières mesures de protection des populations. Le communiqué que nous venons de suivre illustre bien cette détermination du gouvernement de mettre les populations à l'abri. L'objectif de l'État central est d'arrêter à temps la propagation de la pandémie sur l'ensemble du territoire national. On va suivre à présent l'analyse et le commentaire de la rédaction de Canal 3 Bénin. Des précisions sur la notion et les conditions d'un auto-isolement, voilà où on en est. Par un communiqué officiel rendu public à peine quelques heures après la conférence de presse annonçant la détection d'un cas de coronavirus à Cotonou, le ministre de la Santé a dû rappeler ce qui apparaît comme l'une des premières mesures de prévention contre une prorogation éventuelle du virus, insistant notamment sur ce qu'il faut en entendre et comment il faut s'y prendre dans un cas comme dans un autre. L'état clinique du patient est stable et rassurant et il bénéficie d'une prise en charge adaptée sur le site. Les personnes ayant été en contact avec le sujet sont en cours d'identification au Bénin comme au Burkina Faso et feront l'objet d'un suivi rigoureux. Aussi, le même communiqué du gouvernement déconseille vivement les voyages du Bénin vers les destinations considérées comme à risque et vice-versa et recommande, le cas échéant, un auto-isolement systématique afin d'éviter de servir de vecteur de transmission au virus. Disposez-vous déjà d'un plan d'auto-isolement? Au regard de la situation actuelle, les voyages à partir des pays touchés ou à risque vers le Bénin et du Bénin vers les 10 pays sont fortement déconseillés. Si nonobstant cela, vous vous déplacez vers ces pays, vous devez en même temps préparer votre plan d'auto-isolement à mettre en œuvre immédiatement à votre retour. Pour rappel, Benjamin Nkpati, le ministre de la Santé, a tenu hier une conférence de presse au cours de laquelle il annonçait officiellement la confirmation d'un cas de contamination au coronavirus au Bénin. Le sujet sera aussitôt pris en charge au centre d'isolement et de prise en charge des cas éventuels mis en place par le gouvernement quelques jours plus tôt pour anticiper justement. Une réunion extraordinaire du Conseil des ministres en cours en ce moment même pourrait décider de mesures plus fortes et adaptées au contexte. Chacun de nous détient la clé de la protection des autres, à commencer par celle de ses proches. Il nous faut donc faire preuve de responsabilité, car le respect par tous des différentes mesures de prévention est le garant de notre sécurité commune. Enfin, j'invite les agents de santé à davantage de rigueur dans l'observance de toutes les mesures de prévention des infections. Commentaire de la rédaction signé Naguib Alagbe. Parlons maintenant des enfants privés de la protection parentale et des structures implantées pour les accueillir. Les acteurs animant ces structures sont en formation depuis ce mardi matin à Cotonou sur les nouvelles procédures en matière d'adoption internationale. Une initiative du ministère des Affaires sociales et de la microfinance en collaboration avec celui en charge de la justice et de la législation et le programme des Nations Unies pour le développement. Le point maintenant de la cérémonie d'ouverture avec Narcisse Alossé. Des acteurs de la protection de remplacement en mode de mobilisation ici pour s'approprier des normes et standards régissant l'adoption. Il s'agit surtout de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale et les lignes directrices des Nations Unies relatives à la protection de remplacement des enfants. Une initiative du gouvernement béninois dont la représentante insiste sur les enjeux. Dans l'exercice de vos fonctions, vous êtes souvent appelés à conduire des procédures d'adoption. Je mesure à leur juste valeur les efforts que vous déployez au quotidien pour y parvenir. Je sais également que vos fonctions respectives exigent de vous d'acquérir des connaissances de façon continue et que vous vous employez à le faire. Je voudrais vous en féliciter et vous y encourager. Pendant 72 heures, durée de ces assises, organisées en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement, les participants auront à revisiter les tests qui créent et organisent l'autorité centrale pour l'adoption internationale au Bénin. Une occasion d'échange et de partage d'expériences afin de mutualiser les efforts pour le bonheur des enfants béninois privés de protection parentale. Les travaux prennent fin jeudi prochain.
Voilà, le Bénin va disposer très bientôt d'une ligne d'assistance aux enfants. En prélude au lancement officiel de cet outil de protection des enfants, eh bien, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a rencontré hier les hommes des médias. Il a été question de faire connaître au public le bien fondé et le fonctionnement de cette ligne. Le point de la rencontre avec Ingrid Dé et Assiongbo Kani Assiongbo. À quelques heures du lancement de la ligne d'assistance aux enfants victimes de violences et abus, l'AE, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance était face à la presse. Objectif, mieux informer l'opinion publique sur la philosophie et le fonctionnement de cet outil de protection. L'AE, entendez, ligne d'assistance aux enfants, est un outil de protection, puisqu'elle participe au renforcement des systèmes de protection de l'enfance et favorise le continuum des services et de prestations. Elle donne la parole aux enfants et facilite la détection, le signalement et la dénonciation de tout cas de violence et d'abus. Elle promeut également la communication pour le changement de comportement et la prise de conscience individuelle sur différents sujets et problèmes liés à la protection de l'enfant. Ce projet de mise en place d'une ligne d'assistance destinée à la protection des enfants en situation difficile fait suite aux recommandations du Comité des droits des enfants. Plus précisément, la 37e recommandation qui prescrit l'amélioration du signalement obligatoire des cas de violence et maltraitance sur les enfants. Le programme est appuyé par plusieurs partenaires, dont l'UNICEF. La ligne d'assistance aux enfants peut sauver des vies. Et l'UNICEF, dans le monde entier, a cette expérience. Et c'est fort de cette expérience que nous avons travaillé en partenariat avec une ONG appelée Child Helpline International pour aider le gouvernement du Bénin à avoir une ligne d'assistance des enfants au Bénin. L'installation de cette ligne répond également aux exigences de la Convention relative aux droits de l'enfant en ses articles 9 et 12. Un numéro vert est spécialement conçu pour la circonstance. Il est assorti d'un système d'alerte et de réponse permettant aux victimes et témoins de dénoncer des actes malveillants en toute sécurité. Le maire de Basila a procédé vendredi dernier au lancement officiel du projet de développement de la filière avicole et petits ruminants dans sa commune. C'est un projet qui vise à faire de cette filière une des plus compétitives, durables et créatrices de richesse. On va retrouver Abdou Sabi Idrissou et Abdou Rafou Yaya pour le point. Le secteur de l'élevage, faiblement développé dans la commune de Basila, dans la dynamique de le réorganiser pour permettre aux éleveurs de jouir des fruits de leurs efforts, la mairie a inscrit dans son plan de développement communal PDC 3e génération un projet pour viabiliser les filières porteuses, notamment celles avicoles. À travers ces assises, elle vient officiellement lancer le projet de développement de la filière avicole et de petits ruminants. Le projet de développement de la filière avicole et petits ruminants dans la commune de Basila vise, entre autres objectifs, l'appui à l'organisation et la mise en œuvre du plan d'action de la plateforme d'innovation de la chaîne de valeur ajoutée volaille chère et petits ruminants chers de la filière avicole et petits ruminants. L'augmentation de la production et la régularité de l'offre des produits avicoles et de petits ruminants sur le marché. D'un coût global de 151 millions de francs CFA, ce projet entièrement financé par l'Union européenne à travers son programme d'appui au développement territorial va impacter 52 villages de cette commune. C'est toute une chaîne d'acteurs qui sera impactée finalement par la mise en œuvre de ce projet. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier le partenaire. Le présent projet va s'étendre sur une période de 2 ans, 24 mois donc, pour faire de la filière avicole et petits ruminants une filière compétitive, durable, créatrice de richesses.
On reste toujours à Basila, cette localité du département de la Donga, pour parler des jeunes de cette commune qui disposent désormais d'un creuset pour échanger aux besoins avec leurs autorités communales. Il s'agit d'un forum qui regroupe aussi bien les autorités locales que les jeunes pour se compléter les idées en ce qui concerne les questions relatives à l'emploi. Eh bien, le lancement du dit forum s'est déroulé vendredi dernier en présence de l'assistant technique de la GIZ, Régis Hippolyte Agossou et Abdou Raouf Yaya pour le reportage. À Basila, comme dans bien d'autres communes du Bénin, le chômage et le sous-emploi des jeunes demeurent une préoccupation majeure. Chaque année, dans cette commune, le nombre de demandeurs d'emploi va croissant face à l'offre très limitée. Prenant la mesure de cette situation, la GIZ, dans son programme d'appui à la décentralisation et au développement communal, a initié la première édition du forum Jeunes de la commune de Basila. La problématique de l'emploi des jeunes de Basila, c'est le thème central de cette rencontre. Une rencontre qui va permettre à l'exécutif communal de s'imprégner des réels besoins de la jeunesse en vue de leur prise en compte dans la planification communale. Son objectif, c'est de créer un cadre formel d'échange entre la jeunesse et le conseil communal et l'administration communale en vue d'améliorer l'accès à l'information, l'expression des besoins spécifiques de la jeunesse et la contribution des jeunes au développement local. La mise en place de ce creuset permettra aux jeunes de prendre une part active aux initiatives de développement de leur localité. À Basila, ce forum va se retrouver trimestriellement pour échanger, évaluer déjà les actes posés et faire des critiques. C'est un creuset qu'on se veut vraiment très dynamique et actif. Grâce à cette initiative, la collaboration entre autorités politico-administratives et les jeunes de Basila sera davantage renforcée. Depuis 2015, en effet, ce programme de la GIZ accompagne 25 communes du territoire national, dont Basila, dans l'élaboration des politiques de développement. Célébration indifférée de la journée internationale de la femme à Djougou. Les femmes des différents clubs sportifs se sont donné rendez-vous samedi dernier à Djougou pour célébrer la journée à elles dédiée. C'est une initiative de Mouniratou Konabé pour marquer de façon singulière la GIF édition 2020 dans la cité des Pétoni. 8 km, c'est la distance parcourue par les femmes qui ont tenu à montrer aux hommes que la femme peut tout faire. Abdou Sabi Idrissou et Abdou Raouf Yaya. Ce que je veux, qu'on commence ensemble, qu'on finisse ensemble. Je ne veux pas de défection. Le défi vient ainsi d'être lancé aux femmes, considérées généralement par les phallocrates comme des êtres faibles, incapables de se mesurer aux hommes. Mais pour prouver leur endurance à braver certaines difficultés de la vie, ces femmes en provenance de divers horizons ont entamé aux côtés des hommes une marche sportive à travers la ville de Djougou. C'est l'une des activités phares qui consacre la célébration en différé de la Journée internationale de la femme, édition 2020. Étant responsable de la Fédération nationale de sport d'entretien, je ne peux pas passer cette fête sans faire un détour de ce côté. Donc c'est dans ce cadre que nous avons initié aujourd'hui la marche de cœur sur 8 km. Plus qu'une simple activité physique, cette marche de cœur a permis aux participantes de se divertir et de s'affirmer, toutes choses qui concourent à leur bien-être. Le vrai sport, c'est la marche et c'est ce que nous venons de faire. Sans la santé, est-ce que nous pouvons contribuer au développement de notre commune? Je suis très heureuse de voir les hommes qui nous ont accompagnés, les hommes qui ont accompagné les femmes pour cette fête. Soucieux de l'émancipation et de l'épanouissement de la gente féminine, le docteur Malika Gomina a parrainé l'événement. Le parrain de l'événement aujourd'hui, c'est le DG Malika Gomina, qui n'a pas lésillé sur les moyens pour nous permettre de réussir la fête. Merci beaucoup, que nos remerciements aillent tout droit vers lui. Dans la soirée, elles se sont donné rendez-vous dans un hôtel de la place pour poursuivre les manifestations.
Le vendredi 13 mars dernier, les femmes du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique étaient à l'honneur. C'était lors de la célébration de la Journée internationale de la femme, une occasion pour elles d'affirmer leur capacité, donc de réfléchir autour de leurs responsabilités conjugales. Asion Kanye, Asion Bon pour plus de détails. Comment une femme peut-elle gravir tous les échelons de la société? Comment une femme instruite peut-elle combiner les responsabilités conjugales et celles relatives au travail professionnel? Autant de préoccupations abordées par les femmes du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à l'occasion de la Journée internationale de la femme qu'elles ont célébrée le vendredi 13 mars. En matière de lutte contre les inégalités observées dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur, des efforts sont faits selon la ministre Éléonore Ladékan-Yahi, mais les femmes doivent aller plus loin. Nous sommes donc appelés à mener des actions plus soutenues en vue de promouvoir l'égalité entre les sexes dans nos foyers respectifs et dans nos lieux de travail, notamment ici au sein de notre ministère. Les femmes ont pu s'exprimer sur les réalités concernant la vie du personnel féminin du ministère. Pour Éléonore Ladékan-Yahi, les femmes ont des défis à relever. C'est également l'occasion pour nous, femmes, de prendre conscience des défis qui restent à relever, ainsi que des opportunités qui nous sont offertes pour nous permettre d'atteindre nos objectifs, ceux de développement harmonieux de notre environnement. Chacune d'entre nous a un rôle et son rôle à jouer dans la construction de notre pays pour les générations présentes et futures. Des témoignages sur les capacités des femmes n'ont pas manqué. Avec les femmes, c'est de la rigueur. Avec les femmes, c'est de la conscience professionnelle. Avec les femmes, c'est toujours le résultat quand on sait s'y prendre. Ça m'a permis de corriger un tant soit peu mes préjugés sur la jeune féminine. Je me suis rendu compte aujourd'hui qu'à compétence égale, c'est toujours mieux de composer et de collaborer avec la femme. Ce fut une célébration exceptionnelle au cours de laquelle la dignité de la femme est reconnue, ainsi que ses valeurs. Une occasion aussi pour l'honorer. On va rester un peu interrogatif en attendant que ce reportage de Imet Hélène Amoussou vienne nous éclairer comment se célèbre la fête des moissons chez les fidèles des églises du christianisme céleste. À quel moment intervient cette fête et quelle est son importance et sa signification pour le chrétien céleste? Eh bien, notre reporter s'est intéressé à cet événement religieux d'ordinaire ponctué de culte d'action de grâce et de vente de charité. Reportage. Célébré chaque année, l'événement rassemble en plus des fidèles de l'Église qui l'organise, les frères en Christ d'autres paroisses du pays. La fête de la moisson est une manifestation d'envergure portée au rang des plus importantes de l'Église du christianisme céleste. Elle tient ses origines des écritures bibliques et garde la recommandation particulière du révérend père fondateur du christianisme céleste, le pasteur Joseph Samuel Biléou Oshofa. Quand vous construisez votre paroisse, vous faites 2 ans pour rendre grâce à Dieu d'abord. Et à partir de la 3e année, vous commencez les fêtes de moisson. Pour les fidèles qui participent à la fête, vous avez tout d'abord la grâce de Dieu, le bonheur spirituel dans l'église et partout où vous passez. Ensuite, cette fête, elle est dite pour que nous nous rassemblions tous, pour que nous fassions effectivement des frères et sœurs dignes de ce nom, dignes de Dieu. Parce que quand une fête de moisson arrive, dans tous les coins du monde, les gens viennent de part et d'autre. La fête de la moisson est commémorée à différentes périodes de l'année, mais de préférence au début des saisons de récolte agricole. Les fidèles ramènent alors, pour les manifestations, divers produits nouvellement moissonnés, d'où le nom de la fête de la moisson. Les réjouissances qui marquent la célébration comporte 2 parties, le culte d'action de grâce et la vente de charité. Le culte est célébré comme d'ordinaire, mais rythmé par beaucoup de chants extériorisant la joie des fidèles. La vente de charité, quant à elle, se déroule avec enthousiasme. Elle est caractérisée par une envolée des prix proposés pour l'acquisition des produits disponibles.
les premières récoltes, vous les donnez à Dieu. Quand vous êtes un fonctionnaire ou artisan par hasard, vous achetez d'autres choses que nous remarquons aujourd'hui. Exemple, une chaise. C'est ce que le bon Dieu avait dit en Exode, que chaque année, que les enfants d'Israël doivent fêter pour lui. Ce qui est à 100 francs maintenant, tu peux acheter ça à 100 000, à 50 000, 20 000. La seconde partie, ça débute par le bazar. Et le bazar, qu'est-ce que cela signifie? Vous avez quitté une paroisse et cette paroisse-là envoie sa part. Et c'est ça qui représente le bazar. Ces sous-là, quand vous les prenez, on prend le tiers pour la paroisse, le tiers pour le Saint-Siège même, c'est-à-dire la voie hiérarchique, le tiers pastoral et le tiers évangélique. Dans ce tiers-là, vous prenez 2 tiers pour le chargé et 1 tiers pour ceux qui travaillent avec vous. La fête de la moisson dans la religion du christianisme céleste est donc une reconnaissance à la gloire de Dieu. Elle sert aussi d'occasion de retrouvailles où les fidèles de la même religion prient. Les fonds collectés à l'occasion aident à développer la paroisse organisatrice ainsi que l'ensemble de ses démembrements. La participation aux festivités ou à son organisation est source de bénédiction mais aussi de protection divine. Voilà qui vient mettre un point final à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec moi demain à 19h30. Mais avant, très tôt le matin, sur Actu Matin, on va feuilleter ensemble les parutions du jour. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Allez, portez-vous bien.